RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous recevons Bertrand Courte, le directeur de Promed, société calédonienne spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va revenir sur le projet de création d'un nouveau centre à Nimbaud. Le chantier a commencé en janvier dernier. On le sait, les riverains manifestent leur inquiétude depuis, on y reviendra. Mais tout d'abord, qu'est-ce que cet incinérateur va permettre sur le territoire ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour le traitement de ces déchets particulièrement dangereux ? Alors déjà, je vous remercie de m'accueillir et de pouvoir fournir des explications et des informations sur le projet que porte Promed. Alors, vous me permettez, on va juste refaire un petit historique, comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à construire ce projet qui est aujourd'hui proposé. Promed existe depuis 2004, donc vous l'avez dit, c'est une société qui est spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets médicaux. On traite à peu près 400 tonnes par an de déchets médicaux aujourd'hui sur le territoire. En 2014, Promed a été saisi par le territoire qui avait une problématique. Il y avait à cette époque-là dans le monde une épidémie notamment de virus Ebola dans plusieurs pays et la Calédonie se doit de répondre à un plan d'urgence sanitaire. Si jamais le virus arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est prêt ? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour traiter, notamment nous, notre partie, c'est le déchet, traiter les déchets qui vont être générés. Donc, ils nous ont demandé de réfléchir à un système de traitement qui soit efficace, qui réponde aux normes et qui permette de traiter un volume important de déchets en très peu de temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, les déchets réglementés que l'on propose, nous, de traiter en local, sont en partie exportés chez nos voisins anglo-saxons, en Nouvelle-Zélande et en Australie, pour y être incinérés. Il faut le savoir, pour y être incinérés. On peut se poser la question légitimement aujourd'hui, pendant combien de temps encore nos voisins, qui nous aiment bien, vont accueillir nos déchets et servir d'exutoire pour nous, pour ne pas dire un autre terme, servir de poubelle pour la Nouvelle-Calédonie. Combien de temps ça va durer ? Demain matin, s'ils se lèvent et qu'ils décident d'arrêter l'accueil des déchets, ce qu'on pourrait légitimement comprendre, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces déchets-là ? Donc l'idée, c'est de créer une filière locale. L'idée, c'est de créer une filière locale. Et ces déchets-là, aujourd'hui, qui sont exportés, que l'on propose de traiter, les déchets exportés représentent 30% du gisement existant en Calédonie. Ce qui veut dire qu'on a 70% du gisement qui, aujourd'hui, n'est pas traité. Où est-ce que ça va ? C'est très simple. C'est à Gadji ? C'est certainement en partie à Gadji, c'est certainement en partie dans les rivières, c'est certainement en partie dans les mangroves, c'est certainement en partie dans le lagon. C'est dans la nature. Une grande partie est dans la nature, ça c'est une certitude aujourd'hui. Donc ce que vous nous dites aujourd'hui, Bertrand Courte, c'est que finalement ce projet de Promed est bénéfique pour l'environnement calédonien ? Absolument. Ce que nous souhaitons apporter, c'est un projet innovant en Nouvelle-Calédonie qui permette de réduire la quantité de déchets qui n'est pas traitée aujourd'hui, parce que pour structurer une filière de déchets, il faut un outil. Sans outil, pas de filière. Donc, apportant à la Calédonie un outil aux normes réglementaires françaises, européennes, qui soient performants et qui permettent d'améliorer les écosystèmes et l'environnement de la Calédonie. Alors, qui dit incinérateur dit quand même émanation. C'est là-dessus d'ailleurs que les riverains ont manifesté leur inquiétude. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude et cette opposition soudaine de la part de riverains, d'habitants du quartier ou même d'associations environnementales ? Alors, parmi nos opposants, aujourd'hui, qui se manifestent, je fais le distinguo de deux catégories. Il y a les riverains, les populations qui habitent à Ducos, Caméré, Logicop, Tindu. Ils ont des questions, ils ont des inquiétudes, ils ont des craintes et ils les expriment et je le comprends tout à fait. C'est normal, c'est naturel. Quand on installe une industrie à proximité de chez soi, on se pose des questions. Ça, je peux tout à fait le comprendre. À côté de ces riverains, il y a aussi des détracteurs. Des détracteurs qui aujourd'hui se positionnent en conseillers techniques auprès des riverains et qui ont tendance un peu à agiter tout de suite le chiffon rouge, tirer sur la corde sensible émotionnelle des gens, créer le sentiment de peur et le sentiment de rejet. Alors qu'on comprenne bien quand même, parce qu'il y a une opposition liée au fait qu'il y ait des habitations à proximité, quelle est la réglementation aujourd'hui pour pouvoir installer ce type de centre de traitement de déchets de soins ? Alors, il y a des réglementations qui sont très précises et très strictes. Ici, en Calédonie, en province sud, parce que du coup, on est en province sud, il y a le code de l'environnement.
Ça, c'est la première réglementation, avec une autorisation, ce qu'on appelle l'autorisation ICPE, c'est une autorisation d'exploiter. Il y a ensuite, pour notre activité, des normes et des réglementations françaises qui existent. Il existe des normes européennes. Nous sommes même allés, nous, sur le projet, chercher les normes de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce que l'OMS prévoit? Parce que quand même, l'OMS, elle prévoit quand même des réglementations et des seuils pour protéger les populations. Donc, nous sommes allés chercher toutes ces réglementations-là pour les inclure dans notre projet et les respecter totalement. Donc il ne faut pas, notamment pour la province sud, qu'il y ait d'habitation ou d'établissement recevant du public à moins de 200 mètres. Là, vous respectez ces critères-là? Absolument. Aujourd'hui, nous respectons tous les critères réglementaires qui nous sont soumis, même au-delà. Je vous le dis, on est allé au-delà puisqu'on est allé chercher des points réglementaires qui ne s'imposaient pas forcément à nous au départ. Nous sommes allés chercher, pour le coup, également sur notre équipement, un équipement qui est à la pointe de la technologie. C'est la dernière génération de ces équipements-là qui respectent totalement les normes. C'est quoi l'idée? C'est de se dire que si demain la réglementation est plus drastique, vous serez encore compétitif et vous pourrez encore fonctionner dans 10, 15, 20, 25 ans? Je vais vous donner un exemple. À la question, je réponds oui, mais je vais vous donner un exemple très concret et très technique. Sur l'équipement, il y a en bout de chaîne ce qu'on appelle un analyseur. C'est un analyseur d'émissions en continu. Donc, il analyse toutes les émissions qui passent. Il y a des seuils à respecter sur chaque élément. D'accord ? Nous avons réglé notre sécurité sur l'analyseur à 50% du seuil réglementaire. La réglementation dit vous devez respecter 100, nous on dit non, nous on va respecter 50. OK. Là-dessus, on fait quoi encore? On paramètre un message d'alerte technique qui dit qu'à 40%, on envoie un message d'alerte, on dit qu'à 40%, c'est pas normal. C'est vous dire la performance générée par l'équipement. Et bien sûr, les réglementations peuvent encore évoluer, elles peuvent encore devenir encore plus drastiques. J'ai aucun souci là-dessus. Notre équipement répondra aux normes actuelles et futures sans aucun problème. Mais là, on est encore donc au niveau du chantier. Comment vous avez pu prévoir justement et calculer l'impact de ce projet industriel, que ce soit sur la santé des Calédoniens ou sur l'environnement? Comment ça se passe justement quand on crée un projet comme ça? C'est à peu près 2 années d'études, c'est ça? Alors, pour le coup, nous, ça a été 2 années d'études. Sur ce dossier-là. C'était 2 années d'études. Ça a été long parce qu'il y avait énormément de choses à faire et parce qu'on a voulu, dans notre dossier, apporter toutes les garanties à la population, aux institutions, à la Calédonie, que notre projet serait un projet propre et sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La procédure, elle dit il faut faire un état. Déjà, vous faites un état des lieux de ce qui existe. Vous faites des analyses d'air, analyse d'eau, analyse de la terre. Et vous, ça, c'est un point zéro. On fait un point zéro, un état initial. D'accord. Et ensuite, par rapport à cet état initial, en fonction de la situation géographique du projet, en fonction de son environnement, en fonction des vents, en fonction de ce que vous allez traiter comme déchets, vous faites ce qu'on appelle une analyse d'impact, une étude sanitaire de ce qu'il pourrait y avoir. À chaque fois, toutes les analyses que l'on a faites se sont révélées bien inférieures aux contraintes réglementaires qui nous étaient imposées. Alors, on a souhaité en plus doubler ces analyses par un contrôle d'un organisme qui s'appelle l'INERIS. L'INERIS, c'est quoi? L'INERIS, c'est la référence française en environnement et en risque sanitaire. C'est la référence que l'on ne peut pas contester. Ce n'est pas un cabinet privé que l'on peut acheter. C'est une véritable institution nationale. D'accord? L'INERIS a pris notre étude, a émis des critiques, a demandé des compléments. On a apporté les compléments, a demandé des analyses supplémentaires. On a apporté les analyses supplémentaires. Et à la fin, ils ont validé notre dossier. Donc on a aujourd'hui un dossier qui est absolument... on ne peut pas faire plus complet. On ne peut pas. Donc il n'y aura pas d'émanation de particules au niveau des habitations, c'est ce que vous garantissez aujourd'hui? Aujourd'hui, je garantis la santé des gens. Je garantis la santé des gens. Soyons clairs. Est-ce que les riverains ont entendu vos arguments? Alors on a, sous la coupe de la province sud, qui a souhaité renouer le dialogue entre nous, ou nouer le dialogue tout simplement entre nous et les riverains, il y a eu l'organisation de 3 réunions qui sont tenues dans une salle à la province.
Les premières réunions se sont très bien passées. Il y a eu un échange très courtois avec les riverains, sincèrement. À aucun moment, ils n'ont été envers nous agressifs, je le souligne. Je le souligne. Nous, on s'est positionnés en répondant à toutes leurs questions, tout ce qu'on pouvait leur donner comme information. On est complètement transparent là-dessus. Malheureusement, à la dernière réunion, ils ont fait le choix de quitter la salle. Ils ne voulaient plus écouter. Ils avaient pas... Et c'est dommage parce qu'on allait, pour le coup, là, leur démontrer que notre projet était réellement un projet propre, sérieux, qui ne mettait en aucune façon le danger de la population. Vous savez, on est implanté, moi je suis calédonien, je suis né ici, mes enfants sont nés ici, on est dans le privé à l'initiative de mon père depuis plus de 40 ans. D'accord ? Nous, ce qu'on veut, c'est œuvrer pour la Calédonie, c'est développer le pays, c'est l'améliorer. On n'est pas là pour détruire le pays, pour détruire la santé des gens. C'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Alors, on sait que dans d'autres pays et territoires, ce type d'incinérateur peut être installé dans des zones industrielles avec des habitations finalement à proximité, ou en tout cas au moins des zones d'activité à proximité. Là, on est quand même dans une zone de verdure sur Nimbo. Est-ce qu'il n'y avait pas finalement un autre emplacement en Calédonie ? On sait qu'on a vraiment des espaces sans habitation. Est-ce que c'est le meilleur emplacement pour vous pour installer cet incinérateur ? Aujourd'hui, on s'est installé dans une zone industrielle. D'accord ? Ce genre d'activité s'installe dans des zones industrielles. Donc on s'est installé dans une zone industrielle. Il a fallu, pour qu'on puisse valider le choix technique de cette installation, répondre à un certain nombre de critères. La situation fait qu'effectivement, ce terrain-là répond à tous les critères réglementaires qui nous ont été imposés. Moi, j'ai visité, si on ne prend pas très loin, l'Australie. J'ai visité Adélaïde. Ils ont un incinérateur à Adélaïde. L'incinérateur, il n'est pas isolé dans le désert. Il est au milieu d'espaces urbains. Il y a des voisins et des entreprises, des entrepôts en face, le trottoir d'en face. Il y a 500 mètres de l'incinérateur, il y a un terrain de rugby, une crèche, des écoles, des lotissements. C'est le même cas à Brisbane, c'est le même cas à Melbourne, c'est le même cas à Lyon, où il y a des sites similaires qui traitent le même genre de déchets. Et ça ne pose aucun problème, Alors que là, finalement, Tindu, c'est 900 mètres, selon ce que vous dites, c'est ça Tindu est à peu près à 900 mètres, oui, à vol d'oiseau. Et donc là, c'est le premier quartier résidentiel le plus proche, c'est ça ? C'est le premier quartier. On a derrière, de l'autre côté, il y a également le foyer des Manguiers qui est à proximité. Mais oui. Vous le disiez, donc rapport tendu, en tout cas discussion un peu grippée en ce moment avec les riverains. Vous avez espoir de pouvoir recommuniquer avec eux pour justement les aider à appréhender mieux ce projet et à peut-être mieux le comprendre ? Alors nous sommes totalement transparents et totalement ouverts à la discussion. Ce n'est pas nous qui avons quitté la table la semaine dernière. Nous, on vient, on est d'accord pour échanger, pour informer, pour démontrer, pour répondre à toutes les questions. On est encore totalement ouvert et on le sera toujours. On n'a pas de secret là-dessus. On n'a rien à cacher, absolument, ni à la population, ni aux institutions. Après, moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que nos détracteurs aussi, aujourd'hui, en fait, ils disent c'est pas bien, leur projet, ça met en danger les populations. Mais moi, j'attends toujours qu'on m'apporte des éléments techniques, des éléments scientifiques qui viennent prouver, pour le coup, que moi, mon étude n'est pas bonne. Parce que ce que disent les opposants, c'est concrètement qu'il y a une grande partie de Nouméa qui serait sous l'influence des émanations de l'incinérateur. C'est faux. Alors déjà, il n'y a pas de fumée. Incinérateur, je tiens à rectifier, s'il vous plaît, excusez-moi, des éléments de langage importants. Il n'y a pas de fumée dans un incinérateur aujourd'hui. Les incinérateurs dernière génération ne génèrent pas de fumée. Ça, c'est une certitude. Je les ai visités, je l'ai vu à Adélaïde. Ce qu'on nous reproche aujourd'hui, j'ai l'impression, on nous dit, comme on ne peut pas nous dire que notre projet n'est pas bon, techniquement, qu'il n'est pas fiable, on est en train de remettre en cause les normes. C'est ça qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit, mais non, c'est les normes qui ne sont pas bonnes. Alors, je dis, mais oui, mais je suis bien, ok, mais ça, c'est quand même formidable. Il y a des gens en Calédonie quand même qui sont assez pointus techniquement pour remettre en cause les normes de l'OMS. Mais je dis, pas de souci avec ça. Mais c'est pas chez moi qu'il faut se battre là-dessus. Il faut prendre un avion. Pour celles et ceux qui peuvent le faire, il faut prendre un avion et puis il faut aller en Europe pour défendre cette position-là et dire, nous, on veut changer les normes. Moi, je suis privé, je respecte le droit. On m'impose des normes, je respecte les normes. Si les normes viennent à changer demain, je m'adapterai aux nouvelles normes. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup Bertrand Courte d'avoir été avec nous, directeur de Promède. Merci d'avoir exposé votre projet. C'est gentil à vous, merci.